1,75 par 1,20. Ça a l'air pas mal. 1,75 ça va faire notre longueur. 1,20 c'est un peu petit mais on peut récupérer. Ouais, 1,20 c'est un peu petit, ouais, mais au pire soit on récupère la longueur. C'est 1,44 normalement. 44. Soit on cache avec les meubles, ouais. Soit on récupère les bouts pour essayer de compenser. Bon, le but encore une fois c'est de dépenser le moins possible. Quand on voit ici, déjà c'est du 2 mètres, c'est beaucoup trop, donc on aurait de la perte. Ouais. On en aura pour 30 € si on veut faire le Kangoo avec. Là la chute elle est à 8,65. 8,65 €. Ouais, énorme économie. En fait, c'est pas beaucoup moins cher, c'est que moins 20%, mais vu que c'est une chute et qu'on n'est pas obligé de se prendre des 2, 3, 4 mètres de longueur, quoi. Donc ça vaut vraiment le coup. Bon, on prend ça? On prend ça. Salut! Alors, nouveau jour de travaux. Là, on a fait quelques achats. Déjà, on a acheté le sol qu'on va poser. Et on a acheté le tissu pour les coussins des matelas que ma maman va nous coudre plus tard. Il y a pas mal de taf en vrai. Donc là, on a quoi à faire? On pose ça, on fixe les meubles, et du coup on aura un van qui sera quasiment prêt. Ça sera déjà pas mal, ouais. Ça sera pas mal. Allez, c'est parti. Ça y est, on vient de finir de couper les matelas. Il y a pas mal de vent, je sais pas si vous allez entendre, mais donc tout est coupé. On a notre grand coffrage, notre petit coffrage ici, les mousses coupées, le sol posé. On est franchement content. Donc là voilà en mode jour, et puis on va vous montrer en mode nuit. Donc voilà, on a un grand lit. Il faut on rabat les sièges de devant, mais bon, ça pose pas de problème. On a un super grand lit. Du coup aujourd'hui on commence à découper le tissu pour faire les housses. Donc là c'est des vieux draps de récup qu'on utilise pour faire une sous-housse. Et après on a acheté un beau tissu pour faire la housse par-dessus. Donc on coupe et après la maman de Steve elle nous coupe tout ça. Quoi? Les pieds de la table. Comme ça on aura une table avec pieds pliables, on peut utiliser dehors et dedans. Bon du coup deuxième tentative. On s'est un peu raté les équerres, elles étaient trop petites en fait et surtout elles étaient trop fragiles. Du coup les pieds en fait ils s'en foutaient un peu quoi, des charnières, pardon, pas des équerres. Du coup, les pieds ils portaient sur les côtés, ça tenait pas du tout. Enfin bon, c'était la cata. Donc voilà, on met des grosses charnières, ça devrait tenir un peu mieux. Aujourd'hui, on attaque la construction de la douche. Du coup, en fait, on va utiliser un tuyau de PVC qu'on va mettre en haut sur le toit, avec de l'eau dedans qui va chauffer. Le PVC sera noir, ça va chauffer avec le soleil. Du coup là on est en train de faire les petits bouts, les sorties. Du coup l'idée c'est d'avoir un embout de douche, un embout de tuyau qu'on va mettre ici. Et juste à côté on aura une petite valve de vélo. Du coup on va envoyer de l'air à l'intérieur du tuyau, ça va mettre de la pression et du coup l'eau sortira par ici avec un pommeau de tuyau, vous savez comme les tuyaux d'arrosage où on appuie sur le bouton et ça sort. Du coup là on a déjà percé notre trou. L'idée c'est de mettre un joint. On passe à travers, on visse, on serre bien. Du coup voilà, là c'est jointé, ça devrait pas passer. Bon de toute façon on fera le test une fois qu'on aura mis de l'eau dedans. Et voilà, ça tient plutôt pas mal. À côté on aura notre valve et puis voilà. Maintenant prochaine étape, on va peindre le tuyau. Tuyau récupéré, encore une fois de la récup. Il allait passer à la poubelle le pauvre. Du coup on s'est dit que c'était dommage. On l'a poncé. Un petit coup histoire que la peinture accroche. On a passé un coup d'acétone pour nettoyer et enlever la graisse. Du coup maintenant on va mettre de la peinture haute température. Comme ça au moins ça résiste bien. Peinture noire mat,
ça prend mieux le soleil. Puis voilà, c'est parti. Du coup, je viens de terminer de peindre la douche. De ce côté, notre petit bouchon avec du coup la sortie pour le tuyau, et à côté ici on ira mettre la valve pour le vélo pour mettre de la pression dans la douche. Et de l'autre côté, on a mis un petit angle, au moins ça permet de remplir par là un manchon, voilà, avec un bouchon ici dévissable. Du coup là, avec la colle, il faut laisser quelques heures. Je pense qu'on fera le test demain. Si on a un bon soleil, on testera ça et on se prendra notre première douche chaude dehors. Du coup là on vient de finir de tapisser les panneaux en bois. En fait quand on a pris le Kangoo, il y avait déjà dans tous les renfoncements des panneaux en bois comme ça avec de l'isolant derrière. Et vu qu'on veut quelque chose quand même le plus léger possible et voilà, donc on va pas tout mettre du bois partout. Et donc on va garder ces panneaux qu'on a tapissés, là c'est une tapisserie qu'on a trouvée chez Castorama. On l'a payé 12 € il me semble. Parce que c'est pas un rouleau plein en fait, des fois vous voyez des rouleaux ouverts et il suffit de demander, en général ils voulaient vendre quand même à moindre frais quoi, donc là on l'a payé 12 €, ça nous suffit largement, en plus du coup on n'en a pas en trop qui va se gaspiller. Et voilà, maintenant on va aller reposer les panneaux sur, enfin on attend que ça sèche, on fait les découpes et on va reposer les panneaux sur le Kangoo. Bon, madame veut absolument des toilettes. Du coup, on va essayer de lui faire des toilettes dans le Kangoo, ici, dans le meuble. Un seau. On va quand même essayer de lui faire un truc un peu agréable. On va mettre une planche, je pense. Un trou rond au milieu. Puis voilà. Ici, là, comme ça. On pourra s'asseoir. Ça sera pas de toilettes de luxe, mais ça sera des toilettes. On a payé ce seau 1 € chez Castorama. Franchement, c'est vraiment pas cher. Avec une anse. Du coup, nous, c'est un peu trop, donc j'ai viré la anse. Et je vais couper ces petites ailettes là, comme ça nous fera un seau bien plat. Après, voilà, j'aurai plus qu'à faire une planche à la bonne hauteur, le trou. Puis voilà. C'est bon, j'ai fixé les toilettes, enfin le support des toilettes, ici. Solide, ça tient bien. Du coup maintenant le seau, alors on l'a coupé à la bonne taille. Vraiment ça rentre, parfait. Voilà. Et en plus, petit bonus, on a confectionné un couvercle. Voilà, on a mis du joint autour. Du coup au moins pas d'odeur, voilà, ça rentre parfait. Hop. Il n'y a plus qu'à fermer.
Petit bonus aussi derrière, on vous avait pas montré. On a ce rideau pour séparer du côté conducteur avec des aimants. Ici en fait un espèce de crochet aimanté. Voilà, du coup on a des œillets sur le rideau et ça tient plutôt nickel. Dernière étape, on fixe la douche avec des Serflex. Vraiment ça devrait faire l'affaire. De toute façon on va tester sur notre premier trajet hein, si ça se casse la figure. On accrochera autrement. Matelas terminé, on l'a bien découpé, on a des super rousses qu'a fait ma mère avec en plus système de fermeture à clip. Voilà, super bien, on va vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est fermé. Hop, on aura vu. Dernière chose qu'on vous avait pas montré, la table on l'a terminée. Du coup, pied pliable, là, qui se plie de chaque côté pour le tenir bien ouvert. On a fait cette petite planche en fait avec 2 fentes de chaque côté qui va venir tenir en bas nos 2 pieds écartés. Bon, bah, conclusion de cette 5e journée. Alors, ces 2 derniers jours, du coup, on a posé le sol. On a pu finir donc avec la mère de Steve toutes les housses des matelas. Donc, 6 en tout. 6 en tout, ouais, avec les découpes. Donc on a une sous-housse et une housse qu'on peut enlever pour laver du coup, ça c'est super. Ça rend bien. Là on est dessus ouais. Et super. Nickel. Et on a fait un peu de déco, on a posé la tapisserie un petit peu sur tous les panneaux de bois. Ensuite on a fait les toilettes qui sont en dessous de moi qu'on vous a montré juste avant. Donc voilà, avec un seau à 1 € et puis juste du bois de récup. On a fait la table, donc qu'on vous avait montré avec cet autocollant du coup. C'est voilà, c'est des rouleaux autocollants en fait, effet marbre, c'est ça. Donc ça rend plutôt bien, et le système des pieds pliables, comme ça on peut le mettre soit en table, soit en mode lit pour mettre les matelas par-dessus. Et en dernier, la douche solaire, alors qui n'est pas totalement terminée. Je vous avais montré un peu la construction. Le truc c'est qu'il nous manquait une valve que Alison a fini par trouver à Decathlon. Oui c'est ça, en fait je suis juste allée demander, vu qu'ils ont un petit atelier où ils réparent les vélos, les roues crevées, etc. Bah, ils avaient une vieille chambre à air, du coup il m'a coupé la chambre à air au niveau de la valve et il nous l'a donné, donc super sympa, en plus gratuit. Ouais, super sympa, je pense que dans tous les magasins de vélo un petit peu vous pouvez trouver ça, et du coup il manque plus qu'à finir ça. Ouais. Mais bon, voilà, sinon en termes de budget, alors le sol, bah, comme on vous l'a montré au début, c'était 8 €. 8,75 €, 8,50 €, enfin un peu plus de 8 €, entre 8 et 9 €. Voilà, les tissus des matelas, on a acheté 6 mètres de tissu sur 1,40 m je crois. On en a eu pour 28 €. C'est ce qui nous a coûté le plus cher au final. C'est ce qui nous a coûté le plus cher, mais bon... Après bon, c'est un beau tissu, en tout cas le tissu, voilà, ça a quand même un prix, hein. Là on aurait pu faire de la récup, mais ça aurait jamais été un beau tissu ni rien, donc on a déjà fait de la récup pour les sousses. Pour la sousse, là on voulait un truc beau et neuf, hein. Ouais. Et donc en même temps que le tissu, on a acheté des clips, enfin comment ça s'appelle, des boutons pression qu'on vous a montré tout à l'heure. Voilà, pour fermer les housses. Et donc ça, la mère de Steve en fait a une espèce de grosse pince et qui sert entre autres à ça. Et donc on a acheté un petit adaptateur qui se met au bout de cette pince pour les boutons pression et les boutons pression, et les deux, donc ça nous a coûté 10 €. Après il y a l'autocollant de la table, du coup qu'on a acheté, on a payé 6 €. On a acheté ça chez Jiffy, donc ouais. Vraiment peu cher. En plus c'est même pas un magasin de bricolage, donc on était content de pouvoir trouver ça là-bas pour un prix assez moindre. Ouais, donc ça 6 €, ouais. Les charnières de la table 4 €. 3 €, pardon. Ouais, et pour la douche, alors du coup on avait fait de la récup, je vous ai dit qu'on avait fait de la récup pour la douche, le tuyau on l'a récupéré. Ouais. Par contre il nous fallait quand même des bouchons, là pour le coup on n'en avait pas qui traînaient, donc on a dû acheter les bouchons et le petit manchon à la fin qu'on vous a montré avec le bouchon au bout. Et on a payé ça 13 €. Voilà, 13 € les 2 bouchons plus le manchon. Donc,
Voilà. C'est ça. Et le kit d'arrosage, qu'on n'a pas... Ouais, on vous a pas montré le kit d'arrosage. On le fera la prochaine fois quand on terminera la douche, donc en mettant la valve, on la testera. Donc c'est un kit avec les embouts, qu'on a mis d'ailleurs sur le bouchon, le tuyau en serpentin, et la petite douchette. Et la douchette, ouais. Donc ça 10 € chez Brico Dépôt. La tapisserie, donc qu'on a acheté donc 12 € chez Castorama, et avec la colle on en a eu pour 17. Et le seau pour les toilettes. Ouais, que j'avais dit déjà dans la vidéo qu'on a payé 1 €, donc ça c'est vraiment rien dans le budget. Voilà. Après, les seuls petits trucs qu'il faut savoir, c'est que par exemple, là on vous dit vraiment ce qu'on achète. Forcément, il y a des trucs qu'on fait de la récup, donc tant mieux. Par exemple, la peinture. La peinture pour la peinture, douche. Ouais, elle était à mon père et du coup il avait de la peinture pour réservoir en fait, pour le réservoir de sa moto. Donc comme elle était neuve et qu'il n'avait pas besoin de l'utiliser entièrement, on lui en a pris une partie. Un petit peu, donc voilà, ça on l'a pas payé, alors que quand même en vrai c'est un budget, ça coûte un peu de la peinture comme ça. Ouais, après les tasseaux. Après voilà, on n'utilise qu'une très petite quantité quoi. Oui. Donc pareil, toutes les vis et tout, on a quand même majoritairement récupéré de l'ancien meuble. Quelques-unes qui traînaient aussi chez ton père. Enfin on a un peu, voilà, là on vous dit vraiment ce qu'on dépense, mais après souvent des fois il suffit même d'ouvrir les yeux en allant se promener, de trouver plein de choses hyper intéressantes. Donc voilà, et donc en tout, là hier on a eu à peu près une demi-journée, et là aujourd'hui par contre on a passé toute la journée entièrement. Donc voilà, encore un jour et demi de plus, et là pour le coup c'est quasiment terminé. Ouais, il reste plus rien. Une petite bricole sur la douche. Ouais. Et de la déco quand même, parce que bon, on a les tapisseries sur le mur, c'est bien, mais on aimerait quand même essayer de fignoler, faire 2-3 petites pointes de déco, un peu comme on a fait dans notre van, avoir quelque chose de très familier, quoi, qu'on sente chez nous. Un petit peu de déco en plus, et puis un gros point qu'on n'a pas abordé, mais parce qu'on ne sait pas trop encore, donc on en parlera sûrement dans la prochaine vidéo, c'est l'électricité. Donc on est en pleine réflexion là-dessus, et on verra, on en parlera dans la prochaine vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, vous verrez donc les finitions de la douche, le test, qu'est-ce qu'on fait sur l'électricité, la fin de la déco, et puis une présentation un peu complète de tout. Ouais, on fera un petit Kangoo tour, comme on a fait notre van tour, mais bon, en plus petit. Ouais. Voilà. Et on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis... On se revoit dans la prochaine vidéo. Ouais. Mercredi. T'es sûr? Ou dimanche, on verra. Suspense. Allez, ciao.